Existe-t-il une alimentation idéale pour lutter contre le stress? Cette vidéo va essayer de répondre à cette question qui est une source de stress pour certains d'entre vous par rapport à la qualité de l'alimentation, que doit-on manger, qu'est-ce qui est bon pour nous. On ne sait plus vraiment qui croire. Si on regarde depuis une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, les messages n'ont cessé d'être contradictoires. Un coup, il fallait de la restriction calorique, un coup, il fallait supprimer le gras, un coup, il fallait supprimer le sucre, un coup, il faut supprimer le sel. Et on ne sait plus vraiment ce qui convient de manger. On nous dit qu'il faut manger moins de viande, on nous dit qu'il faut manger des protéines, et on ne sait plus trop comment faire. Et ça peut être une source d'anxiété pour certains. Que de veiller à la qualité de l'alimentation. Et si on regarde bien à travers donc ces dernières années, il y a eu plusieurs messages contradictoires. Ça a commencé avec, moi je me rappelle, on entendait dire qu'il fallait boire un peu de vin à table. Et donc en fait, c'est pas du tout avéré que ce soit une bonne chose pour la santé. En fait, ce qu'il faut savoir de la façon dont ça se passe pour faire des recommandations pour l'alimentation, en fait, ils font des questionnaires assez exhaustifs, on va dire, sur les habitudes alimentaires des personnes, et ils regardent leur état de santé, ils regardent combien de temps ils vivent, s'ils sont vieux, s'ils sont en bonne santé, etc. Et ils en tirent des relations, des corrélations, mais en fait, il n'y a pas de recherche véritable sur la santé en tant que telle, ni vraiment de relations de cause à effet certaines entre certaines alimentations et certains effets de santé. Donc en fait, on est sur des suppositions et pas du tout sur des études scientifiques sérieuses. Donc même le cholestérol a des bases très très incertaines. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, surtout ce qu'on a retenu au fur et à mesure de plusieurs centaines d'enquêtes, peut-être même davantage que ça, c'est que en fait c'est pas si simple. Ce qui est bon pour certains n'est pas forcément bon pour d'autres, et ce qui est bon à une certaine époque n'est pas forcément bon non plus à une autre époque de sa vie. C'est-à-dire que quand on est jeune, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est plus âgé, etc. Et en fait, là très récemment, les différentes études ont montré que il fallait surtout retrouver son instinct. Quand on regarde, si vous voulez, que ce soit dans les pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Nord ou d'Europe, l'alimentation elle est très différente, et il ne saurait y avoir une alimentation idéale qui serait bonne pour tout le monde. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retrouver son intuition, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'écoute de son corps et savoir presque par soi-même ce qui nous convient. On a des ressentis, il y a des moments où vous allez avoir besoin de légumes naturellement. Si vous êtes donc dans une alimentation qui est déséquilibrée, naturellement votre envie va se tourner vers ce qui vous manque. Et donc en fait, ils se sont aperçus très récemment que quand ils laissent les personnes manger ce qu'elles veulent, eh bien au final l'alimentation elle n'est pas si mauvaise. Donc retenez surtout que quoi que ce soit que vous mangiez, évitez de stresser. En fait, le pire dans tout ça, ça reste le stress. C'est-à-dire que si vous mangez trop de viande, ça sera quand même pire d'être stressé par rapport à ça. Donc, bien sûr, il y a des alimentations qui sont mauvais. Il y a des aliments vraiment qu'il faut éviter, comme par exemple les chips. Là, c'est certain, les chips font l'unanimité. C'est pas quelque chose qu'il faut manger tous les jours et qu'il faut c'est vraiment très addictif, et c'est très très difficile d'avoir un contrôle, un self-control par rapport à certains aliments comme les chips. Et la seule conclusion qu'on ait de toutes les études alimentaires, c'est que le sucre n'est pas très bon non plus. Et après, tout le reste,
il faut se fier à son instinct, il faut se fier à ce dont on a envie, à son appétence un petit peu, de se dire tiens, il y a des moments où j'ai envie de manger plus de protéines, du fromage, c'est que c'est bon pour nous. Si j'ai envie de manger des fruits, des bananes, c'est que c'est bon pour vous. Et certains donc nutritionnistes qui recommandent des régimes très normés, en fait finalement nous déséquilibrent parce que on nous dit il faut manger ceci, manger cela, et c'est pas forcément ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Donc il faut retrouver un petit peu de bon sens, un petit peu d'écoute de son corps, des réponses que l'on peut avoir par rapport à l'odorat, au goût et même donc aux envies. Donc en fait, il faut revenir à l'écoute de son corps, à essayer de rentrer en connexion avec son intuition, avec ses envies, et chose que l'alimentation trop stressée finalement nous éloigne de cet état. Donc voilà, le message aujourd'hui, c'est que l'alimentation sans stress, c'est l'alimentation qui vous fait plaisir, l'alimentation qui ne culpabilise pas, l'alimentation qui vous rapporte des nutriments, vous rapporte des vitamines et vous apporte donc une bonne santé. Et ça, vous allez voir par vous-même ce qui est bon pour vous. Vous avez plein de signes dans votre corps quand vous vous alimentez pour savoir ce qui est bon pour vous. Et il est important de redevenir autonome par rapport à cela. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce contenu vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Merci.